Sur le regard des autres, Marine? Mais moi, écoutez, tout se passe bien parce que lui s'en fout, comme vous le dites. Donc, pourquoi moi je devrais être sensible au regard des gens? Enfin, s'ils veulent regarder, ils regardent. Et puis, de toute façon, moi, je sais que je suis bien avec Louis et que je vis une vie tout à fait normale et puis encore mieux, je suis sûre, que d'autres femmes. Donc, non, moi, l'important, c'est que je sois heureuse avec lui et puis que lui soit aussi heureux avec moi. Et voilà. Bon, vous savez qu'on est tous les êtres humains sur la planète sont fans d'histoires d'amour parce qu'on adore les comédies sentimentales. Donc la rencontre, elle a lieu où? À mon lieu de travail. C'est quoi votre lieu de travail? En fait, je suis monitrice de cours collectif. Et puis, ben voilà, Au Louis, sport. voilà. Louis, fan de sport, tous les matins, 9h30 pétante, il est là, il vient s'entraîner. Qu'est-ce que vous remarquez en premier? Soyez sincère. Sincèrement, il était super séduisant. C'est vraiment... Parce que, bon, déjà, mon patron m'avait déjà dit « Ah, tu verras, c'est un beau garçon ». Donc, je l'attendais avec impatience. Et puis je l'ai vu et puis j'étais pas curieuse à savoir qu'est-ce qui lui était arrivé. Enfin, j'étais vraiment curieuse à savoir qui c'était. Et voilà, je cherchais de temps en temps à être là en réception quand il était là pour pouvoir pas louper le moment. Je regardais l'horloge et tout. À l'entrée de la salle de sport, c'est ça? Voilà, il y a une réception avec un petit bar. Et puis il s'installait souvent un petit moment en réception. Et puis c'est comme ça qu'on a engagé la conversation. Qui engage la conversation? Bah, normalement, si je me souviens bien, c'est moi, vu que c'est moi qui travaille dans le vous avez une fitness. Donc c'est légitimité quand même pour le moi faire. qui dois engager la D'accord. conversation avec le client, ce qui est logique. Ouais, après, c'était Les l'un et deux, l'autre. l'un et l'autre, enfin voilà. Et il se trouve qu'elle est très belle aussi, donc c'est la première chose que vous avez vue? Non, moi, pas du tout. Non. Alors moi, pour ça, je suis pas au risque. Bon, je lui ai déjà dit, donc je risque pas de la froisser aujourd'hui, mais je lui parlais parce que je la trouvais intéressante, puis j'aimais bien discuter avec elle, mais j'avais vraiment pas été chercher plus loin du tout. En fait, pour moi, c'était... La petite du fitness. La petite blonde du fitness. C'est elle qui le dit, mais forcément elle l'a entendu quelque part. Non, mais c'est parce que fondamentalement, moi, je suis quelqu'un de très, très respectueux. Elle était au travail, ça se fait pas de commencer à regarder avec trop d'insistance ou draguer quelqu'un qui est au travail. C'est pas l'endroit pour faire ça, et donc moi, je me disais plutôt, si je la croise à l'extérieur, j'engagerai la conversation. Donc des principes, ça s'appelle. Voilà. C'est pas le cas de tous les gens qu'on croise dans la vie. Non. Donc vous finissez par avoir un rendez-vous quand même? Un rendez-vous, oui, parce que j'ai pris les choses en main et puis je lui ai envoyé un petit message sur Facebook. Parce qu'il a fallu, en fait, une fois, un samedi matin, par hasard, il est venu s'entraîner et puis moi, je donnais cours. Et quand je suis descendue des escaliers, je l'ai vu. Et je sais pas, j'ai eu la banane. J'étais toute contente et je me suis dit dans les vestiaires, mais faut que tu lui écrives, c'est pas possible. Donc je lui ai écrit et puis c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, en fait. Donc c'était d'abord de l'amitié ou c'était tout de suite une histoire d'amour? C'était des petites discussions, des petites rencontres. C'était pas vraiment de l'amitié, parce qu'on n'était pas amis, mais c'était pas de l'amour non plus. Et puis quand elle m'a écrit, là, c'était lancé, évidemment. Enfin, je veux dire, elle m'intéressait. Puis j'ai pu déceler que peut-être je pourrais l'intéresser. On est arrivé après à un moment où elle m'a proposé d'aller boire un verre. Et je pense que c'est à partir du moment où elle m'a proposé ça que ça s'est un peu précisé, parce que j'ai dû quand même lui dire, en fait, écoute, je sais que j'ai dit oui, en fait, pour aller boire un verre dans un bar, mais il faut que je revienne là-dessus. Parce que va falloir que tu viennes chez moi. Et là, moi, je me suis dit, ouais, elle va me prendre pour un pervers, pas possible. Donc j'ai tout de suite dit, je sais que ça a l'air très intime, mais crois-moi, ça l'est beaucoup moins que d'aller dans un bar. Et puis quand elle m'a demandé pourquoi, je lui ai dit, écoute, si je dois aller pisser, chez moi, je peux. Dans un bar, je vais devoir te demander. Et puis au premier rendez-vous, tu me vois à poil, on va éviter quand même. Donc, je l'ai fait venir à la maison. Et puis après, quand elle est arrivée, on a discuté, en perdant complètement la trace du temps. Ouais. On a discuté jusqu'à 2h du matin. Et puis, en fait, c'est au départ que ça s'est fait. Est-ce que l'accident peut enlever de la confiance en soi dans la relation sentimentale? Au début. Honnêtement, non. Moi, mes craintes, en fait, concernant mon accident, c'était au beaucoup plus long terme. C'était plus dans la catégorie être papa. C'est là que j'avais des craintes. Mais la relation en tant qu'elle-même, j'ai jamais vraiment eu peur. D'ailleurs... Tu m'en as parlé le premier soir. Ouais. C'est-à-dire? On avait déjà un peu échangé par rapport à ça, que ses craintes, c'était le fait de ne pas pouvoir être un aussi bon papa qui
qu'il rêvait d'être. Enfin, ouais, c'était... Et vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des questions qui se posent, qui ne se posent pas d'habitude? Mais non, c'est ça, en fait, je n'explique pas. En fait, j'ai pas eu envie tout de suite, en fait, de connaître davantage ce qui lui est arrivé, enfin, pourquoi, comment. Enfin, j'étais vraiment attirée plutôt par le connaître, lui. Ce qui m'intéressait, c'était pas savoir pourquoi il avait perdu ses deux bras. Mhm. Tout était naturel pour vous? Est-ce que c'était naturel autour de vous? Ben, pour ma famille, franchement, ça s'est fait très naturellement, parce que j'ai une famille très ouverte. Et ma meilleure amie, par exemple, aussi, ça s'est très bien passé. Enfin, c'était nickel. J'ai pas eu de soucis avec ça.